Bonjour à tous et bienvenue au potager pour cette nouvelle émission. Nous sommes mi-février, comme vous le voyez, il y a un grand ciel bleu. Il n'empêche, les nuits ici dans les Vosges sont à -5. Alors je sais que en Bretagne par exemple, ou dans certaines régions de France, eh bien ça y est, c'est le printemps, ça bouge, ça commence à fleurir. Ici, calmos, c'est encore l'hiver. Février trop doux promet un printemps en courroux. C'est ce que nous dit le dicton. Alors si on se réfère à l'an dernier, il a fait froid en février, puis après il y a eu de la pluie tout le long du chemin, jusque pratiquement au mois de septembre. Donc est-ce qu'on peut en tirer des conclusions? Eh bien vous ne savez pas, on verra bien. Nous les jardiniers, l'option qu'on a, c'est de nous adapter au climat et à la météo. Au sommaire de cette nouvelle émission, eh bien on va tailler les cassissiers, on va nettoyer les vitres de la serre, soigner les agrumes en véranda, installer et nettoyer les nichoirs pour les oiseaux, faire une boule de graisse maison, toujours pour les oiseaux, tailler la treille, cuisiner des gaufres de pommes de terre. On continue les tailles de fin d'hiver, début de printemps avec les cassissiers. Eh bien oui, on pratique cette taille en fin d'hiver, lorsque les végétaux sont encore légèrement dormants. On va utiliser des sécateurs bien tranchants. Si ce n'est pas déjà fait, vous nettoyez les lames avec un chiffon propre imbibé d'alcool. Pour les cassissiers, c'est d'ailleurs pareil pour les groseilliers, on va procéder de la même façon. Il faut dire que les deux plantes ont à peu près la même physionomie. On va commencer par couper les branches mortes ou celles qui sont cassées et abîmées au plus près de la base. Pour savoir si elles sont mortes, on va gratter la branche avec la lame du sécateur. Si elle est brune, ça veut dire qu'elle est sèche. S'il apparaît du vert, elle est vivante. Vous pouvez aussi retirer les très vieilles branches qui ne produiront plus beaucoup. On les repère facilement parce que ce sont souvent les plus grosses et elles sont quelquefois recouvertes de lichen. Continuez en enlevant les branches qui poussent vers l'intérieur et qui se croisent. Ça va permettre une meilleure circulation de l'air et de la lumière au cœur de la plante. Il vous reste à raccourcir à peu près toute la ramure en coupant légèrement tous les rameaux. Cette taille va permettre d'encourager la pousse de nouvelles branches pour une meilleure production, et tant mieux, c'est ce qu'on veut. Les plantes ont besoin de lumière pour favoriser leur photosynthèse, alors il est temps de nettoyer les vitres de la serre. La photosynthèse, c'est l'action du soleil sur les feuilles du végétal qui permet de transformer la sève brute prélevée dans le sol en sève ou en sucre assimilable par les plantes. En clair, s'il n'y a pas de photosynthèse, les plantes ne peuvent pas se nourrir et donc se développer correctement. Donc pour une serre, on comprend mieux l'importance des vitres, mais à condition qu'elles soient propres. Avec la pluie et l'humidité ambiante, les vitres sont souvent sales et surtout recouvertes de mousse ou de dépôts verts. Le jeu est simple, il consiste à retirer tout ça. On prend une brosse non métallique avec un manche télescopique pour aller laver aussi les vitres du toit. Et puis dans l'eau, on a mis du savon noir. Alors il sert d'insecticide naturel, mais aussi d'antibactérien. Il possède des vertus antifongiques. Bon, surtout, il permet de nettoyer ces vitres. Et ici, sa fonction première, c'est bien de nettoyer toutes les surfaces. Par contre, vous allez devoir frotter pour que la serre redevienne la plus propre possible. On va faire l'extérieur, mais aussi l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le grand nettoyage de printemps. Oui, on y a droit aussi au jardin. Dans les régions aux hivers rigoureux, comme chez nous dans les Vosges, la véranda est bien pratique pour protéger les agrumes. Ce sont des fruitiers qui acceptent des températures fraîches, mais pas glaciales. L'idéal, ce serait 10 et 15 degrés la nuit et entre 15 et 20 le jour. Donc la véranda, c'est aussi le lieu le plus adapté parce qu'elle leur assure suffisamment de lumière. Si vous n'avez pas de véranda, placez vos plantes près des fenêtres orientées au sud ou à l'ouest pour maximiser l'exposition à la lumière du jour. L'idéal serait que toutes les feuilles de la plante reçoivent de la lumière. Alors si c'est devant une fenêtre, on tourne le pot d'un quart de tour chaque semaine pour que toute la plante bénéficie de cette lumière. Ces agrumes ont aussi besoin d'un suivi d'arrosage, même pendant l'hiver. On va laisser sécher le terreau entre deux apports. Et on va penser à leur apporter de l'engrais spécial agrumes. On va respecter les doses indiquées sur l'emballage. Assurez-leur une bonne humidité de l'air, de l'hygrométrie. Pour ça, vous allez vaporiser le feuillage une fois par semaine. Utilisez si possible de l'eau non calcaire, comme l'eau du ciel. Remplissez votre arrosoir et votre pulvérisateur. On va placer les récipients à côté des agrumes et on va les laisser passer une nuit complète. Et comme ça, l'eau d'arrosage ou l'eau à pulvériser sera bien à température ambiante.
C'est bientôt le printemps, on va donc nettoyer les nichoirs et les réinstaller parce que les oiseaux vont s'en occuper rapidement. On installe les nichoirs avant le début de la période de reproduction des oiseaux. Et c'est quand ça? Eh bien c'est entre janvier et mars selon les espèces et selon les régions. En tout cas, ça permet aux oiseaux de repérer le nichoir avant d'aller s'y installer. On le place entre 2 et 5 mètres du sol, sur un support solide et bien stable. Fixez-le bien pour pas qu'il ne s'envole. Placez-le à l'abri du vent, du soleil direct, de la pluie et puis des prédateurs, c'est pour ça qu'on le met si haut. Si vous voulez des mésanges dans votre jardin, optez pour des nichoirs adaptés avec un trou d'envol au bon diamètre. D'ailleurs, si le nichoir reste vide toute l'année, ça veut peut-être dire qu'il est mal placé. C'est bien de les nettoyer une fois par an. Normalement, ça se fait juste après la saison de reproduction. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien c'est la dernière ligne droite. Enlevez les restes de nid et tous les éléments qu'ils composent. Désinfectez l'intérieur avec de l'eau bouillante et laissez sécher à l'air libre. Vérifiez l'état global du nichoir et réparez les éventuels dommages pour que l'abri soit intact. Et c'est comme ça que nos oiseaux vont bénéficier d'une nouvelle saison des amours. Chez nous, dans l'est de la France, février, c'est encore le mois le plus froid de l'année. Alors on va continuer d'accompagner les petits oiseaux en leur donnant à manger. On est vraiment en fin d'hiver et les oiseaux du ciel peinent à trouver de l'eau sous forme liquide et de la nourriture dans cette terre gelée. Ils ont tendance à perdre beaucoup de poids et sont affaiblis. On va d'abord disposer des petits récipients avec de l'eau à peine tiède pour ne pas qu'elle gèle trop rapidement. Ensuite, on va penser à la remplacer le plus souvent possible. Et pour la nourriture, on peut faire des boules de graisse maison, comme ça, on contrôle la composition. La boule de graisse maison, bon ça c'est facile à faire. Dans un saladier, vous versez des graines de tournesol, de cacahuètes décortiquées, non salées bien sûr, et non grillées. Et un mélange de graines pour oiseaux, celle du commerce, là on peut y aller. Ajoutez de l'huile de coco solide et de l'huile de tournesol. On va verser la préparation dans des pots de yaourt vides et propres ou dans un contenant plastique qu'on aura coupé. Placez le tout au réfrigérateur. Quand c'est pris, vous pouvez démouler. Pour les suspendre, il y a plusieurs techniques. On peut laisser prendre une ficelle au milieu de la boule, mais on peut aussi placer cette boule de graisse maison au centre d'un fouet de cuisine. Ensuite, suspendez-le à une branche. Quand le fouet est vide ou quand la boule est mangée, on peut en rajouter et ça jusqu'au début du printemps. Après, les oiseaux se débrouillent. La treille, eh bien, c'est aussi le nom de la structure qui supporte les vignes quand elles sont conduites de cette manière. Alors, quand faut-il tailler cette treille? Eh bien, la période idéale, c'est pendant l'hiver et plus clairement entre novembre et mars. Pourquoi? Eh bien, parce que la plante est encore en dormance. C'est le bon moment pour la préparer à la prochaine saison de croissance. Utilisez toujours des sécateurs propres et bien aiguisés pour éviter de blesser la plante. Et comme nos vignes ont déjà près de 5 ans, on parle alors de taille de fructification. La vigne a déjà ses branches principales qui sont grosses et bien vigoureuses. La taille doit permettre une bonne circulation de l'air et une pénétration optimale de la lumière du soleil. Ça permet de limiter les maladies et ça favorise une maturation uniforme des raisins. Avec votre sécateur, commencez par retirer toutes les branches mortes, malades ou endommagées. Ensuite, on va tailler les sarments, ce sont les pousses de l'année précédente, à 2-3 bourgeons pour favoriser la production de fruits. Évitez de tailler trop près des bourgeons pour ne pas les endommager. Voilà, on fait ça sur l'ensemble de la treille, il faut le faire chaque année. La seule complexité, c'est d'y penser. On va passer en cuisine pour faire une recette de gaufres de pommes de terre. Pour cette recette, il va nous falloir 400 g de pommes de terre, 15 centilitres de crème fraîche, 2 œufs, 50 g de farine, 40 g de beurre, du sel et du poivre. On va éplucher, laver et râper les pommes de terre, ensuite les égoutter. Vous mélangez la crème fraîche avec les pommes de terre râpées, les œufs, la farine et le beurre fondu. Ensuite, on sale et on poivre comme d'habitude. Versez la pâte dans le gaufrier préchauffé. Retirez-les lorsqu'elles sont bien dorées. Et vous dégustez à votre envie, alors avec du fromage frais aux herbes, ou alors avec du saumon fumé, pourquoi pas, ou même de l'avocat. C'est une autre façon de cuisiner les pommes de terre et vous goûterez ça, c'est vraiment très bon. On arrive à la fin de cette émission, j'espère que vous aurez picoré quelques idées pour agir, vous aussi au potager,
En tout cas, on se retrouve début mars. Début mars, ça aura changé. Je pense qu'il y aura eu beaucoup de fleurs en plus, de bourgeons en plus, de feuillage en plus. Et là, vraiment, on aura beaucoup d'activités au potager. Allez, à bientôt!